Le Xiaomi 14T Pro, c'est le haut de gamme à prix plus accessible, écran AMOLED très lumineux, grosse performance, doué en photo, une recharge rapide, toujours très rapide. Une belle douille aussi parce que cette année, plus de chargeur dans la boîte. J'ai tellement l'habitude d'en voir un qu'après l'avoir déballé et initialisé, j'ai cherché le chargeur partout chez moi pendant 30 minutes. Bordel! Je savais que ça allait arriver un jour, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. On montrait un petit groupe de soutien pour tous ceux qui pensaient avoir perdu le chargeur juste après le déballage. Cœur sur vous. Dans les grandes lignes, le 14T Pro reprend un design assez similaire au Xiaomi 14 testé en début d'année. On a une disposition quasi identique au niveau des capteurs photo, mis à part le flash, déplacé cette fois-ci en bas à droite. On perd aussi le bloc en verre, les capteurs étant plus sujets aux saletés. Ils peuvent plus facilement s'y déposer entre les différents objectifs. Le dos mat prend difficilement les traces de doigts. C'est un smartphone disponible en noir titane, bleu titane et gris titane. La prise en main est bonne, le bouton d'allumage est légèrement strié, contrairement à ceux du volume toujours bien lisse. Épais de 8,39 mm pour un poids de 209 grammes, cadre en aluminium avec une conception haute résistance selon Xiaomi. Ce smartphone est pensé pour être plus résistant aux chocs et aux chutes. Il est IP68 pour ne rien gâcher à l'expérience. L'écran AMOLED plat est excellent. Une nouvelle fois, pas de déception et en plus il est très lumineux. Cet écran 6,67 pouces profite d'un rafraîchissement à 144 Hz, d'une excellente luminosité max à 4000 nits, top pour l'utiliser en extérieur avec le mode soleil, sans craindre de soucis de lisibilité. J'apprécie beaucoup l'expérience que procure ce smartphone pour visionner du contenu. Il prend en charge la gamme de couleurs DCI-P3 et comme souvent, vous avez la possibilité de définir le schéma colorimétrique dans les réglages du smartphone. Original Pro, vif, saturé, sans oublier P3 et sRGB. Ainsi que le contraste entre autres. Xiaomi ne déçoit pas de ce côté-là, on conserve les notions de faible émission de lumière bleue et d'anti-scintillement. Autrement, dans un autre registre, je trouve le capteur d'empreinte placé un poil trop bas. Xiaomi propose HyperOS, encore ici basé sur Android 14 pour le moment, avec certaines nouveautés introduites centrées sur l'IA. Il y a désormais une application de traduction en temps réel qui fonctionne en face à face et les appels. J'ai eu l'occasion de le tester un peu. J'ai trouvé quelques difficultés à certains moments à bien comprendre ce qui est dit alors que je l'ai testé dans des environnements plutôt calmes. L'application Note propose aussi plusieurs fonctionnalités IA, comme le résumé des notes, à condition qu'elle ne soit pas trop longue, vraiment pas en fait, un peu étonnant. Il y a une option de mise en page automatique, de relecture et de traduction IA. Par contre, ça ne fonctionne pas pour le moment. J'y reviendrai plus tard sur la chaîne. Le Magnéto de Xiaomi propose désormais de retranscrire tout ce qui est dit en texte. Il est pensé aussi pour faire des résumés et prend en charge la reconnaissance du locuteur. J'ai pu tester ces différentes fonctionnalités, voici le résultat en image, ça m'a l'air de mieux fonctionner cette fois. Je poursuis avec les sous-titres automatiques. Fonctionnalité que j'ai déjà pu tester sur les pixels notamment, on peut ajouter des sous-titres partout à partir du moment où on entend correctement la voix de la personne qui parle. Et truc cool, cela fonctionne dans plusieurs langues. Je perçois tout de même un décalage de quelques secondes entre ce qui est dit et le texte qui s'affiche à l'écran. Entouré pour chercher, que l'on a déjà aperçu sur d'autres smartphones et pas encore disponible pour le moment. Normalement, cette fonctionnalité sera disponible d'ici le début du mois d'octobre. Portrait IA est une extension disponible dans la galerie photo de Xiaomi, pensée pour créer un avatar IA. Vous pouvez entrer une description pour obtenir différentes versions de vous-même. Là, vous voyez le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour le coup, c'était assez long au niveau du traitement. D'ailleurs, ça a pris plus d'1h30. On reçoit une notification pour nous dire quand c'est prêt. Moi, je trouve ce truc totalement délirant et on peut passer un petit moment là-dessus pour s'éclater un petit peu. Avoir des photos voilà, un petit peu drôles, en vacances, etc. Ouais, c'est vraiment délirant, quoi. L'éditeur d'image a été un peu repensé aussi avec l'IA. Je vous montre quelques exemples de ce que j'ai pu y faire. Bien sûr, on retrouve aussi la fameuse gomme magique à la sauce Xiaomi, qui depuis le début s'est tout de même beaucoup améliorée.
On poursuit à présent avec la vidéo. Ici aussi, Xiaomi a ajouté de nouvelles fonctionnalités pour créer sans le moindre effort des vidéos courtes. En gros, on choisit des vidéos et des photos et l'application va créer un petit film en s'appuyant sur une courte description que l'on a renseignée auparavant. C'est pratique pour faire un petit film de vacances ou pour résumer une journée lors d'une sortie en famille, ce genre de choses. Ça, j'apprécie assez, c'est plutôt cool. Autrement, HyperOS reste toujours aussi fluide à l'usage. C'est cool de voir ce genre de nouveauté qui commençait à se faire attendre par rapport à la concurrence. Même si ce n'est clairement pas très fonctionnel au moment du lancement. J'imagine qu'il faut encore un peu de patience pour que tout ça se mette à niveau. Une déception qui, j'espère, sera quand même de courte durée. Il aurait peut-être mieux valu pour Xiaomi de patienter un peu avant de lancer tout ça. L'application lien Windows est désormais préinstallée sur le Xiaomi 14T. Pour information, sur ce modèle, Xiaomi promet 4 ans de mise à jour Android et 5 de sécurité. Les performances sont excellentes sur ce smartphone qui est doté de la puce Mediatek Dimensity 9300+. Couplé à 12 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go en UFS 4 sur mon exemplaire de test, première fois que je crois cette puce dans un smartphone, on va voir ce qu'elle vaut exactement. Dans les faits, on aura ici une proposition suffisamment solide pour jouer dans d'excellentes conditions sans faire le moindre sacrifice sur la qualité graphique des titres les plus gourmands du Play Store. Et évidemment, j'allais dire, cette puce signée Mediatek s'attaque au Snapdragon 8 Gen 3, ni plus ni moins. C'est une alternative à considérer. Dans Genshin Impact, j'ai trouvé le résultat à la hauteur de mes attentes. Ce smartphone fait largement le taf, même si j'ai tendance à préférer plutôt jouer à Warzone plutôt qu'à Genshin. Ici aussi, les performances sont excellentes et le jeu tourne à merveille sans aucun lag, aucune saccade à déplorer. Bref, RAS. Alors oui, on va ressentir une chauffe de ce smartphone dans des phases de jeu intensives et comme d'habitude, je l'ai mesuré. Il me semble même que c'est assez comparable à ce que j'avais mesuré sur le Xiaomi 14 il y a 6 mois de cela. Il n'y a évidemment que dans ces conditions bien précises que je ressens cette chauffe, ainsi que lors de la recharge rapide 120 watts. Maintenant, on va s'intéresser au benchmark. Sur Geekbench, c'est comparable en monocœur et à ce que j'ai pu relever sur le Xiaomi 14, tandis qu'en multicœur, le 14T Pro prend l'avantage. Sur AnTuTu, c'est le Xiaomi 14 qui reste devant, tandis que sur le stress test 2-3 des marques, c'est plus nuancé, c'est kiff-kiff. On peut le dire sans prendre de pincettes, Mediatek arrive à se placer de manière assez convaincante face à Qualcomm. Dans les faits, on ne se rendra absolument compte de rien dans la vie de tous les jours. Les deux puces proposent un niveau de performance très similaire dans un autre registre, puisque le diable se cache dans les détails. Si le Xiaomi 14 propose de l'USB-C 3.2, ici ce n'est pas le cas. Moins de débit, on est toujours sur de l'USB-C 2. Autrement, le Xiaomi 14T Pro prend en charge Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4. La photo, c'est très bon par rapport à ce que propose déjà Xiaomi dans le haut de gamme. C'est d'ailleurs une proposition finalement assez similaire par rapport au Xiaomi 14. En tout cas, en ce qui concerne le capteur photo principal, puisqu'on retrouve le même Light Fusion 900, qui s'est déjà montré convaincant dans toutes les situations. Alors ce qui était vrai il y a 6 mois, l'est d'ailleurs toujours autant aujourd'hui, avec des clichés très détaillés, même dans l'action, j'ai tenté de le prendre en défaut, et le résultat reste toujours à la hauteur de mes attentes. Néanmoins, pour chipoter un peu, j'ai remarqué à certaines occasions des problèmes de sous-exposition, une image globalement plus fade. J'ai eu le cas de rares reprises, mais il fallait tout de même que je vous en parle. Les photos de nuit ne lui font pas peur, on conserve toujours un niveau de détail très correct. J'ai trouvé que c'était assez flagrant par rapport aux deux autres capteurs surtout. L'ultra grand angle va se montrer convaincant surtout la journée pour shooter devant un bâtiment ou prendre correctement des photos d'un paysage. Il s'est montré tout à fait à la hauteur. Ensuite, concernant le zoom optique 2,6 fois, il se montre correct dans la plupart des conditions et surtout utile. Xiaomi propose un zoom 5 fois numérique, ici aussi convaincant. Néanmoins, si on pousse au-delà jusqu'à 30 fois, c'est plutôt mauvais. C'est assez gadget plutôt qu'autre chose. Globalement, je vais rester convaincu par les prouesses en matière de photos sur ce nouveau modèle. Le partenariat avec Leica est renouvelé et on retrouve toujours les mêmes options dans les réglages de l'appareil photo.
en ce qui concerne les préférences vibrants et authentiques. Le premier étant plus aguicheur sur la colorimétrie que le second. Dans ce test, je suis resté sur authentique. En ce qui concerne la vidéo, Xiaomi propose ce qu'ils appellent Master Cinema, pensé pour offrir un rendu plus détaillé et riche, proche de la vision humaine. Cela se traduit par plus de profondeur portée par un flou d'arrière-plan plus prononcé derrière le sujet principal que l'on est en train de shooter. Les vidéos capturées avec ce mode sont en 10 bits, Rec 2020. J'ai trouvé le résultat assez flatteur personnellement. Avec ce smartphone, on pourra également filmer en 4K à l'avant, avec une qualité qui est en nette hausse avec ce qu'on a l'habitude de voir chez Xiaomi en temps normal. Le Xiaomi 14 lui permettait également de déjà filmer en 4K à l'avant comme on l'avait vu lors de son test. À l'arrière, pas de surprise, on pourra filmer jusqu'en 8K, 4K 60 fps. Et je trouve au niveau de la qualité globale, ouais, c'est très propre, c'est vraiment nickel à ce niveau-là avec le capteur principal Light Fusion. Et voilà, vous pouvez voir là quelques aperçus à l'écran pour vous faire votre propre idée. Autrement, vous pouvez aussi filmer bien évidemment avec l'ultra grand angle et le zoom. Je vous mets également tous les modes disponibles à l'écran pour que vous puissiez avoir une idée précise de tout ce dont est capable ce smartphone. Moi en tout cas, je suis assez conquis au niveau de la vidéo et encore une fois, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Le son stéréo est plutôt bon pour un smartphone, même si je trouve qu'ici Xiaomi fait un peu moins bien. En effet, le son est plus déséquilibré que sur le 14. On retrouve encore ce petit défaut ici du haut-parleur du bas qui est plus péchu que celui dédié aux appels. Autrement, ça reste correct avec les défauts habituels des smartphones, un son globalement plat qui manque de profondeur. La batterie d'une capacité de 5000 mAh propose des prestations qui sont dans la moyenne en ce qui concerne l'autonomie. J'arrive à tenir une bonne journée en faisant néanmoins attention à ce que je vais faire, surtout en ce qui concerne les jeux et le streaming, parce que sinon je galère en fin de journée. Je suis moins serein qu'avec d'autres modèles équivalents. Le test d'autonomie automatisé de PCMark donne un score inférieur au Xiaomi 14, ce qui est un autre indicateur en soi, dont il faut tenir compte. Autrement, si vous êtes sage, un jour et demi est assez jouable. Pas de chargeur dans la boîte, ça fait mal même si on s'y attendait un peu. Après, ce n'est pas encore le cas sur 100% des nouveaux smartphones lancés par la marque. Avec un chargeur 120 watts adapté, cet appareil se recharge en une vingtaine de minutes. Testé ici de 5 à 100% de batterie. Et l'option de charge rapide activée bien sûr dans les options. Ça chauffe pas mal tout de même. Xiaomi propose des options pour optimiser la charge et la durée de vie de la batterie. N'hésitez pas à y jeter un œil. Ce 14T Pro est aussi compatible avec la charge sans fil jusqu'à 50 watts. Au lancement, ce smartphone profite d'une offre un peu spéciale. 800 € avec en cadeau la montre Xiaomi Watch 2. Malgré tout, comme j'ai pris l'habitude de le dire, attendez un peu avant de l'acheter. Actuellement, on retrouve le 13T Pro à moins de 500 balles et le 14 dans les 700 balles en 12 512 dans les deux cas. Je suis persuadé que la décote sera assez rapide pour ce nouveau modèle. D'ici quelques mois, le 14T Pro sera devenu à son tour bien plus accessible. On connaît la musique par cœur avec le temps. Petit mot sur le chargeur, Xiaomi le revend à près de 80 balles en ce moment sur son site. Après, on peut en trouver autour des 30 € sur Amazon. Ça reste un coût supplémentaire non négligeable tout de même. Je vous mets les liens en description si vous voulez jeter un œil au prix au moment où vous visionnez cette vidéo. Xiaomi propose là un smartphone intéressant sur plusieurs aspects. Bel écran, bonne performance, une partie photo convaincante. Après, on aura vu aussi certains défauts, une autonomie que je trouve plutôt moyenne. Alors certes, compensée par une charge rapide toujours au top, même si le chargeur s'est barré de la boîte et qu'il faut raquer pour l'avoir. Si on n'en a pas déjà un qui soit adapté. J'ai aussi une petite déception au niveau des nouvelles fonctionnalités IA absentes ou ne fonctionnant pas correctement au moment du lancement, notamment au niveau des notes. J'espère que ce sera rapidement corrigé. Maintenant, donnez-moi vous votre opinion dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce Xiaomi 14T Pro? Je suis curieux de le savoir. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.